Banque en ligne ou bien banque physique, quelle banque faut-il choisir pour ouvrir un business en ligne? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir dans cette nouvelle vidéo quelle banque est la meilleure entre N26, Boursorama, Shine et LCL, soit le Crédit Lyonnais. Donc on va se retrouver sur mon écran, mais avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne e-com French Touch si vous aimez l'entrepreneuriat et gagner de l'argent en ligne. On se retrouve tout de suite, juste après l'intro. Ok, c'est parti. Donc première banque dont je voudrais vous parler, c'est N26. Donc vous pouvez voir, j'ai ma carte N26, donc j'ai la N26 Business. Et donc c'est une banque qui est assez sympa, tout simplement parce que vous pouvez vous inscrire en ligne. Ça prend quelques minutes. En quelques minutes, voilà, vous avez l'application sur votre téléphone et quelques semaines ou voilà quelques jours, quelques semaines après, je dirais à peu près 10 jours, vous avez votre carte à la maison. Donc en fait, ils offrent deux possibilités, N26 Business ou N26 Business U. Vous pouvez aussi avoir la carte métal, mais je vous en parlerai après. Du coup, la carte N26 Business, elle coûte 0 € par mois. Donc, c'est pas mal, c'est gratuit, c'est assez intéressant et vous avez 0,1% de cashback. Ça veut dire que si vous dépensez 1000 €, N26 vous redonne 10 €. Voilà, donc c'est toujours sympa. La carte basique que vous pouvez avoir gratuitement. Et il y a la N26 Business U, il y a un peu plus de choses. Donc voilà, vous pouvez retirer à l'étranger, vous n'avez pas de frais sur les ATM, donc les distributeurs, et vous avez une assurance avec. Bon, voilà, c'est pas grand chose. Également, ce qu'ils ont fait, c'est une carte métallique, donc la Metal Card. Donc celle-ci, elle a pas de frais à l'étranger. Et vous avez tout un package d'assurance en fait, médical, smartphone, etc. Il y a également le cashback qui est présent. Il y a plus d'espace, je sais pas ce que ça veut dire. Et voilà, et on peut customiser sa carte. Bon, N26 c'est une très bonne banque. Maintenant, je vais vous donner les raisons pour lesquelles ça peut ne pas être adapté pour vous. La première chose, c'est que vous allez avoir un RIB allemand. N26 c'est en Allemagne, ce qui fait que ça engendre pas mal de choses. Il y a plusieurs prestataires qui vont mettre plus de temps à vous payer parce que c'est un RIB allemand. Ils vont devoir demander à leur banque, est-ce que vous pouvez rentrer le RIB allemand, etc. Deuxième chose également, c'est que il faut déclarer ce compte aux impôts. Lors de votre déclaration d'impôt, vous devez stipuler que vous avez un compte bancaire à l'étranger. Et ça, je trouve juste ça super chiant chaque année de dire qu'on a un compte bancaire à l'étranger. Donc voilà, moi depuis, j'ai clôturé mon compte N26, mais je vais vous montrer un peu les plafonds. Alors les plafonds, voilà ce qu'ils sont. Donc retrait en distributeur 2500 € par 24 heures, donc c'est pas mal. C'est une des banques qui a les plus hauts plafonds à ma connaissance. Paiement en ligne et magasin 5000 € par jour. Plafond journalier pour les virements, 1000 € pour les utilisateurs de N26 et virement sortant 50 000 €. Donc voilà, virement entrant illimité. Donc c'est quand même sympa. Plafond mensuel des dépenses par carte, c'est 20 000 €. Donc, vous pouvez dépenser jusqu'à 20 000 € avec cette petite carte, ce qui est quand même sympa vu que vous ouvrez gratuitement ce compte et il est totalement gratuit. Et voilà, définir vos propres plafonds journaliers. Donc, voilà, on peut définir ses propres plafonds, donc c'est sympa. Moi, ce que j'aime bien avec N26, c'est que finalement, voilà, les plafonds sont assez hauts, c'est gratuit. Après, attention, c'est un RIB allemand et c'est en Allemagne, c'est tout. Et si j'ai fermé mon compte, c'est tout simplement parce que j'ai migré vers un compte un peu plus professionnel. Mais ça, je vous en parlerai après. N'empêche que N26, pour commencer, c'est une super banque. Le lien, il est dans la description pour vous inscrire. Et franchement, rien à dire. J'ai toujours reçu mon argent. J'ai toujours pu retirer mon argent. C'est OK. Donc, la deuxième banque que je voulais vous présenter, c'est Shine. Donc, j'ai migré en fait de N26 vers Shine tout simplement parce que Shine, c'est une banque française. Donc, j'avais un RIB français. Pas besoin de déclarer ce compte comme compte à l'étranger. Et c'était quand même plus pratique. Donc, je vous montre ma carte Shine. Hop. Donc j'ai bien un compte bancaire chez Shine. Maintenant voilà, c'est payant, donc 7,90 € par mois hors taxe. Donc IBAN français, Mastercard prépayé, il y a un support, il y a des virements, voilà. Donc moi j'ai la carte basique, donc pas vraiment de problème. Maintenant on va voir ensemble les plafonds. 10 000 € hebdomadaires sur 7 jours, donc c'est quand même pas mal. Et paiement hebdomadaire par défaut est 5 000 €. Donc c'est quand même sympa, hebdomadaire, donc toutes les semaines en fait, on peut payer 10 000 €, donc c'est cool. Et les retraits, 400 € journaliers et 2500 € hebdomadaires. Plafond de retrait hebdomadaire par défaut est de 1300 €. Donc voilà, il y a quand même des très hauts plafonds aussi. Shine, c'est une super banque pour une raison très simple, en fait, c'est que c'est la banque des indépendants. Donc en fait, si vous allez sur leur site ici, je crois qu'ils le disent, alors ils le disent peut-être pas, je sais pas, mais enfin bref, c'est accès créateur d'entreprise. Et il y a une fonctionnalité que j'adore sur Shine, c'est que en fait Shine calcule directement vos charges. Donc ça veut dire que lorsque vous créez un compte bancaire chez Shine, vous dites voilà, je suis auto-entrepreneur avec tel statut, je paye tant de pourcentage de charges, et chaque fois que vous avez l'argent qui rentre dans le compte, il vous dit voilà, cet argent-là, il est à vous, cet argent-là, mettez-le de côté parce que vous allez devoir payer les impôts. Et donc vous avez un calculateur d'impôts intégré qui est juste voilà très intéressant.
Et également, Shine, il dispense d'énormément de conseils juridiques. Donc, si vous allez ici dans fiche pratique, voilà, 10 questions sur la CFE, création de SAS, le guide complet. Bref, ils sont vraiment tournés créateurs d'entreprise. Et ça, c'est pas mal. Shine n'a pas de programme d'affiliation. Donc, si vous voulez vous inscrire à Shine, vous allez directement sur leur site. Mais ça reste une super banque. Entre N26 et Shine, je vous conseillerais plutôt d'aller chez Shine dans un second temps parce que vous allez avoir des frais. Voilà, il y aura un peu de frais. Si vous êtes capable de payer 7,90 € par mois, allez chez Shine. Mais au départ, N26 est largement suffisant et c'est gratuit. Maintenant, je vais vous parler directement de la troisième banque. Donc la troisième banque dont je voulais vous parler, c'est Boursorama, que vous connaissez sûrement. Donc Boursorama, ils ont plusieurs cartes. Visa Ultime, Visa Premier, Visa Classique et Visa Welcome. Donc si on prend la Visa Welcome, elle est gratuite, pas de conditions de revenus. 100 €, il faut verser 100 € pour ouvrir un compte, mais je crois que ça marche avec 10 € à vérifier. Premier titulaire assuré, voilà, ça on s'en fiche. Retrait 100 € sur 7 jours et 400 € sur 30 jours. Là, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop faible. 400 € de paiement sur 30 jours, ça paye même pas 2 jours de pub Facebook chez nous. Donc, ça ne va pas. Retrait exceptionnel, bah non. Modification de plafond de CB, vous pouvez modifier. Bref, en tout cas, cette carte-là n'est pas du tout adaptée pour le business et vous avez 2% de frais de retrait en devise. Donc vraiment, la Visa Welcome, elle est à bannir si vous faites du business en ligne. Maintenant, on va regarder la Visa Classique. Donc, il faut gagner minimum 1000 € net par mois pour avoir cette carte, ou 2500 € d'encours dans vos différents comptes, etc. Il faut verser 300 €, mais je crois qu'avec 10 € ça fonctionne aussi. Retrait 200 € sur 7 jours et 800 € sur 30 jours, ben ça va toujours pas. Par contre, vous pouvez faire des retraits exceptionnels, c'est pas mal. La Visa Premier, elle est gratuite aussi à condition d'avoir quelques utilisations par mois. Il faut regarder la brochure. Il faut gagner au minimum 1800 € net par mois. Il faut verser 300 € sur son compte à l'ouverture pour l'avoir. Et donc retrait 300 € sur 7 jours et paiement 1500 € sur 30 jours. C'est pas mal, mais c'est toujours pas assez. Et la Visa Ultime, donc la Visa Ultime, 500 € de versement lors de l'ouverture du compte, 300 € sur 7 jours et 1500 sur 30 jours, voilà. Donc je n'ai pas de compte Boursorama, donc je ne peux pas vous conseiller de prendre cette banque. Néanmoins, ils ont un bon programme de parrainage, donc voilà, c'est une banque comme une autre. Avec des retraits peut-être un peu plus bas, même si vous avez un compte qui est gratuit avec la Visa Welcome. Donc ça reste une banque qui est sympa, je sais que tout le monde en parle, mais tout le monde en parle pour son programme de parrainage. Donc si vous voulez faire du parrainage avec Boursorama et avoir une carte Welcome, Classique, Premier ou Ultime, c'est dans la description, vous pouvez vous inscrire gratuitement et obtenir même une prime de parrainage, ça dépend des offres en cours. Enfin voilà, moi je vous conseillerais pas Boursorama parce que je le fais pas, je sais que ça reste une bonne banque et j'ai pas mal de connaissances qui l'utilisent. Donc voilà, mais au moins vous êtes prévenus sur les plafonds, vous êtes prévenus sur l'utilisation et vous avez mon avis là-dessus. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'utilise pour mon business? Pour mon business, on a pas mal de rentrées d'argent et donc forcément, on a dû s'adapter. Pour mon business, je suis chez LCL. Alors vous allez me dire, mais c'est pas du tout une banque en ligne. C'est pas une banque en ligne et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je vais vous parler un peu des plafonds de ma carte. Retrait sur 3 jours, 700 € en France, à l'étranger 500 € et plafond de paiement mensuel. J'ai 7000 € par mois de plafond. Donc vous pouvez voir, ce mois-ci, j'ai dépensé 6000 €. Donc c'est la pub en fait. On paye quasiment que la pub. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est deux avec Maxime. Donc on a 2 fois 7000 € par mois à dépenser, ce qui est suffisant pour notre business. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on est dans une banque physique? D'ailleurs, je vais vous montrer, hop, que je ne mens pas. Voilà, donc ça c'est ma carte LCL. Donc je vous ai tout montré sauf la Boursorama que je n'ai pas. Et donc pourquoi est-ce que je suis chez LCL? Eh bien pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que je voulais une banque physique. Une banque physique pour plusieurs raisons. On nous a déjà fermé notre compte PayPal. On a déjà eu des galères de processeurs de paiement. Et honnêtement, quand vous vous battez face à une machine ou face à quelqu'un qui ne comprend rien, c'est très fatigant et très chronophage. Imaginez que vous avez un problème avec N26. Bon courage pour parler avec leur support en allemand, qui va sûrement vous répondre 2 semaines après, etc. C'est un enfer. À mon avis, ça doit être très compliqué. Donc, ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera jamais. Mais c'est vraiment le genre de choses que je veux éviter dans mon business. Je préfère dépenser un peu plus d'argent et être concentré à 100%. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai des plafonds mensuels qui sont assez élevés, qu'on augmente tous les mois parce que c'est normal, notre business augmente. Également, ce qui est très intéressant avec une banque physique, c'est que moi, demain, je peux aller voir mon conseiller au coin de la rue et je lui dis, voilà, j'ai besoin de plus d'argent, voilà, j'ai besoin de dépenser plus, j'ai besoin de faire un emprunt. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît ma situation, qui connaît mon business, qui sait s'il y a des gros virements, qui va pas les bloquer parce qu'il connaît mon activité. Et donc, c'est très intéressant de travailler avec un banquier et voilà, d'avoir un banquier qui vous connaît, qui va pas vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est juste top. Voilà, avec une banque en ligne, ça peut être beaucoup plus compliqué. Les gens, ils savent pas ce que je fais. Demain, je peux avoir mon compte en banque bloqué jusqu'à ce que je justifie ce que je fais. Alors, bien évidemment, je fais rien d'illégal, mais eux, ils en savent rien. Donc voilà, c'est tout un processus. Et donc, avec la comptable, on a décidé finalement d'utiliser une banque
physique pour mettre notre argent, tout simplement parce que la comptable connaît le banquier connaît la comptable elle connaît mon activité et le banquier aussi connaît mon activité. Du coup, voilà, je suis en train de me créer un cercle autour de moi de gens avec qui travailler et c'est beaucoup plus facile et voilà, je sais que j'aurai pas de problème de blocage. Également, c'est quelqu'un qui peut me faire des prix, je fais directement là-bas et je sais que s'il m'ouvre un autre compte en banque, il me fera des prix parce qu'on a pas mal d'argent chez lui. Enfin voilà, c'est toute une dynamique finalement qui fait que nous, on a préféré avoir une banque physique. Également, si vous avez un contrôle des impôts, donc ça c'est ce que m'a dit ma comptable, il préfère quand vous avez une banque physique en France à bien sûr une banque en ligne en Allemagne. C'est beaucoup plus facile pour contrôler et ça sera beaucoup plus facile pour vous d'expliquer d'où viennent vos revenus que d'expliquer que vous avez utilisé une banque en ligne en Allemagne parce que ceci, parce que cela. Bref, ça commence déjà à être un peu trop complexe. Donc à titre personnel, moi je suis à la Bred. Donc la Bred, c'est ce qui me permet de financer mes dépenses courantes, tout simplement parce que mes parents y sont et que voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai ouvert un compte là-bas, j'ai acheté pas mal de choses, j'ai des livrets à droite à gauche. J'ai également de l'argent placé dans un PERCO. Un PERCO, si vous êtes salarié, vous savez ce que c'est pour pouvoir acheter des actions de l'entreprise. Et à titre professionnel, donc l'argent est au LCL, mais également chez Shine. Shine, ça date de l'époque où j'étais auto-entrepreneur, donc maintenant il n'y a plus de rentrée d'argent dessus, il y a uniquement des rentrées d'argent au LCL, mais voilà, je vous conseille vraiment de réfléchir à la banque qui vous va le mieux. Si vous faites un business à très haut chiffre et qui commence à être vraiment pérenne, commencez à réfléchir à prendre une banque physique. Effectivement, les frais sont plus élevés, là on doit payer peut-être 20-25 € par mois, mais honnêtement, ça vaut largement le prix de la tranquillité. Si vous voulez vous inscrire à N26, ou toutes les banques, d'ailleurs, je vais mettre tous les liens affiliés ou non. Donc, je mettrai des liens affiliés pour N26, Boursorama. J'ai pas de lien affilié pour Shine et j'ai pas de lien affilié pour le LCS. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu éclairci. Honnêtement, si vous voulez pas vous casser la tête, passez directement sur N26, sur Shine ou sur Boursorama en offre gratuite. Si vous voulez être un peu plus professionnel et si vous pensez que votre activité va exploser, vous pouvez tout de suite prendre une banque physique ou alors attendre un peu que votre activité se développe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch si vous aimez l'entrepreneuriat et gagner de l'argent en ligne. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!